Moi, je juge que je suis suffisamment responsable pour ne pas répondre à certaines invectives parce que je considère que je dois du respect à tout le monde. Je dois du respect, comme ils le disent, à l'opinion nationale et internationale. Et sous cet angle, je crois que c'est moi qui suis plutôt sous l'angle national et international. Ce n'est pas eux. Eux, ils ont eu à dire au président de la République ce qu'ils ont eu à lui dire. Moi, je n'étais pas là. Qui les a reçus, ils ont rassuré le président. Mais malheureusement, quand on constate que sur le terrain, ce qu'ils ont dit au président n'est pas le même, pas qu'ils pensent qu'Aimé Yacine est un novice. Je ne suis pas un novice. Tout ce qui s'est passé sur le terrain, je sais. Vous n'êtes plus par ces déclarations? De quelle déclaration? Ce qu'a dit Séni et compagnie. Ce qu'a dit Séni ne peut pas m'intéresser parce que c'est une personne que je connais. Voilà. Il est à la quête de rebondissement. Malheureusement, il devrait savoir que c'est son histoire qui le rattrape. Depuis son école à Bouillouille, depuis son passage au conseil départemental, depuis son passage à la communauté, ainsi de suite. Non, de Santiago Maja. Moi, je ne suis pas dans des détails de discussion, de trucs comme ça. C'est lui qui peut m'accuser de tout. Mais si je devais relater son histoire, le passage de l'une ou l'autre de ces institutions, je crois qu'il va creuser et s'enterrer lui-même. Selon vous, pourquoi ces accusations? Je ne sais pas, il n'y a que lui qui peut donner la réponse. Je ne sais pas qu'est-ce que je lui ai fait de manière spécifique, qu'il puisse aller dans ce sort de combat que lui-même. Mais on combat sans adversaire, parce que Nitki, tu peux l'accuser de n'importe quoi, mais si je ne réponds pas, ce n'est pas respect que j'ai tenu à le dire, parce que tout le monde me dit, mais il faut réagir, il faut réagir. Je dis oui. Moi, je crois que c'est ce qu'elle avait à faire. Quand on est venu, je leur ai dit que, en tant que candidat, et puisque nous sommes dans une dynamique de retrouvailles, moi, je n'étais pas là quand ils ont été reçus par le président. Quand le comité a été fait, j'étais là. Mais je savais que la veille, il y avait déjà des réunions parallèles qui ont préparé les gens à ce que l'on élise dans le comité tel pour tel, etc. et tout. Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse, Malik. J'étais le candidat et tout le long du processus, j'ai fait ma réserve pour ne pas justement leur donner l'occasion. Imagine-toi qu'aujourd'hui, moi, j'avais coordonné les élections. Quels devaient être les propos? Aujourd'hui, c'est lui qui a coordonné les élections. Je crois qu'il faut être responsable. Nous n'avons pas gagné. Au lieu de déverser, de chercher à savoir, de chercher des excuses sur un individu qui a gagné en 2012, qui a gagné en 2017, etc. et tout, qui a un bilan. Pourquoi ils ne sont pas fiers de ce bilan que moi, je veux partager avec eux? J'ai dit partout que le bilan nous appartient, nous tous, même si je sais le rôle de chacun dans ce bilan. Mais ce bilan ne leur suffit pas. Il faut aller chercher des boucs émissaires ailleurs. Or, moi, ce que j'avais à dire, c'est que lui, en tant que coordinateur, puisque c'est de lui qu'il s'agit, il devait demander pardon aux responsables. J'ai coordonné les élections, je n'ai pas gagné, je regrette, je vous demande pardon et je vous encourage à aller de l'avant. Je comprends, parce que le président m'a expliqué pourquoi, et je me suis dit que c'est logique. Parce que je ne peux pas me disputer un poste avec Ablaye Baldé, qui est un chef de parti, pour la région. Il m'a dit, j'ai mis Ablaye Baldé en 6e position. J'ai dit, monsieur le président, vous avez bien fait. Moi, Ablaye, il me respecte. Il ne m'a jamais appelé par mon nom, il m'appelle toujours tonton. Et il sait que je le respecte. Tout comme je respecte tous les autres responsables. Mais le problème qui se pose, c'est que ils disent qu'il faut interpeller le président pour une recomposition. La recomposition doit commencer par au niveau régional. Nous avons eu des gens qui ont planté le parti, qui peuvent avoir tous les défauts, comme Benoît. Mais Benoît a le mérite d'avoir créé ce parti ici. Parce que ce qu'on lui reproche, les gens là, ils font pire. Comment peux-tu comprendre qu'un Doudouka qu'ils sont en train de louer, qu'il bénéficie de tous les avantages que le président lui a donnés,
vienne soutenir une suppléante, lui donner les moyens, de la pousser même à ne même pas aller avec son titulaire, et veut pas aller en campagne avec moi, et veut pas faire de trucs, comment ça s'appelle, de t-shirt avec moi, de ceci avec moi. Mais en quoi il est meilleur que moi? Sur tous les plans. On ne boxe pas dans la même catégorie. Doudou Ka, au moment où nous parlons, comme ça a été le cas d'ailleurs depuis un moment, depuis qu'il a certaines responsabilités, depuis qu'il est assis sur des trucs d'or, parce que ça, il faudrait qu'on en parle. On s'étonne de savoir, est-ce que c'est son salaire qui lui permet de faire tout ce qu'il est en train de faire? Ça, c'est un autre problème. Nous sommes des responsables. Mais lui, tu vois, dans les mangues quêtes là, il y a les... Comment on les appelle encore? Les mouches là, ces trucs là, qui gardent toutes les mangues là. C'est lui, ces mouches là en Casamance. Ah oui? Ouais. C'est fort, hein? Oui, je le dis. C'est pas maintenant. Il l'a fait du temps de Sékou. Sékou est allé à la retraite. Maintenant, c'est bien aimé. Tout ça, parce que je le lui ai dit, ce que je dis là, je le dis, moi, je ne parle pas derrière quelqu'un. On dit, oui, j'ai appelé Léopold, j'ai appelé Djenebaj, on s'est vu, etc. C'était une manière, c'est après que j'ai compris pour me dire, j'ai soutenu ces gens-là, je voulais savoir où est-ce que tu es, je pense que tu étais à Dakar, etc. Et tout. Je ne savais pas que tu pensais encore à moi. Parce qu'il a eu à dire à des gens que moi, il ne me soutiendrait pas parce que moi, je suis avec Benoît. Je suis avec Benoît, je resterai avec Benoît, tout comme je resterai avec lui. Je n'ai rien contre lui. Mais il faut qu'il change de paradigme parce que ce que le président lui a donné, c'est pour aider la politique du président. Il ne me donnera pas à manger, je ne demande pas ce qu'il me donne à manger. Je ne demande pas ce qu'il donne. Mais quand il y a dans un département, El Baldé le lui a dit, quand Mimi est venu, il lui a dit que ce que tu fais n'est pas bien. Il dit, oui, je vais le faire, je vais le soutenir. Il est même allé jusqu'à me dire, tu m'appelles le lendemain, sur place, je lui ai dit, je ne t'appelle pas. S'il veut me soutenir, j'aimerais bien, mais s'il ne me soutient pas, ce n'est pas moi qui vais le rappeler. Pourquoi? Je vais courir derrière lui. Est-ce que vous avez un appel à la retenue à tous, à tous vos collaborateurs à la suite de cette vacarme? Si j'ai un message à donner, c'est de demander aux militants d'être sereins. Si tous les jeunes responsables, ils ont tout l'avenir devant eux, que nous, qui avons atteint un certain âge, que nous ne puissions pas les conduire dans des erreurs, dans des invectives, des tiraillements, etc. et tout. Et qu'aller avec quelqu'un dans la notion de tendance politique qui ont toujours existé ne signifie pas qu'il faut chercher à détruire l'autre. Moi, on ne peut pas me détruire. Le président de la République, il sait, je suppose, il sait qui je suis. De 2012, depuis notre accompagnement, jusqu'à... Je suis dans le parti depuis 2009. On a conquis le pouvoir. On l'a obtenu. Tu sais, le plus difficile, ce n'est pas de conquérir le pouvoir, mais c'est de le maintenir. Et c'est dans cette phase que nous sommes. On conquiert le pouvoir, on consolide le pouvoir pour pouvoir le maintenir. Et malheureusement, nous avons reçu des transhumants, comme dans tout parti qui accède au pouvoir doit s'attendre à ça. Mais ceux qui pensent qu'il y aura une substitution, on parle de recomposition politique, une substitution des anciens responsables par rapport au truc, je voudrais leur faire comprendre que l'arbre, c'est nous qui l'avons planté, c'est nous qui savons combien de racines cet arbre a. Qu'ils se ressaisissent. Si vraiment il travaille pour le président, il ne peut pas bluffer le président de la République. C'est l'homme le plus renseigné. C'est pourquoi j'avais dit que je ne répondais pas, parce que je me suis dit, je n'ai rien à dire au président de la République. Il a été clair avec eux, allez-y. Moi, je sais que ça va être difficile à Bignona, mais je sais qu'à Oussouye, vous allez gagner. Pourquoi il sait qu'à Oussouye va gagner? C'est parce qu'il sait que le candidat qui est là, c'est tel. Il sait que si je ne gagne pas, c'est à cause de ces manifestations-là. Même la nuit, la veille des élections, il y a eu une réunion dans notre quartier, l'autre quartier. Qu'est-ce qui a été dit là-bas? Ouais, il ne faut pas qu'Aimé gagne dans son fief. On lui a fait confiance, il n'a qu'à rendre compte. Il rend compte, il demande pardon,
et on n'en parle plus. C'est bien. Mais vouloir chercher des boucs émissaires pour se justifier, il ne faut pas qu'ils poussent les gens à dire certaines choses.